Bonjour, madame, monsieur. Bien dans cette période des fêtes, en ce 18 décembre, on y va en duo aujourd'hui. Ah oui, pourquoi pas? Il s'est passé des affaires cette semaine, mon Dan. Ah, et depuis vendredi, c'est la folie totale. Ça faisait longtemps qu'on savait que Justin Trudeau était une licorne et qu'il vivait pas tout à fait sur la même planète que nous autres. Et puis, vendredi dernier, il est allé dire à sa ministre des Finances, qui était également vice-première ministre, que, les finances, ma fille, je vais te l'enlever parce que ce que tu fais, moi, j'aime pas ça. Et puis, je vais te donner un ministère sans fonctionnaire, sans argent. Tu vas aller te pogner avec Trump, puis tu feras ce que tu voudras. Naturellement, Chrystia Freeland, lundi matin, elle a attendu lundi matin, qui était la journée 45 minutes avant. C'est ça, avant le dépôt de la révision budgétaire. Là, elle envoie une lettre de démission, mais que je qualifierais de fracassante. Et puis, Justin Trudeau, tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est, je sais pas, mais je regardais le caucus de lundi, je regardais des images du Parti libéral d'hier, et puis le bonhomme, Non, lui, il dit que c'est une querelle de famille. Ben pour lui, c'est une petite chicane de famille, puis on va passer au travers de tout ça. Puis, rendu au mois de janvier, tout va bien aller, mais ça fait 1 mois et demi que le Parlement fédéral est paralysé là, par des procédures à côté desquelles on peut passer. Justin Trudeau, la meilleure chose qu'il puisse faire dans les jours qui s'en viennent, c'est de proroger la session. Autrement dit, terminer les travaux pour généralement, quand Stephen Harper faisait ça, il disait toujours, lui, c'est pour une période indéterminée. Alors, il se levait un matin, il dit, je pense qu'on va continuer de discuter ce matin. Faire ça, parce que là, présentement, veut pas, on entend de plus en plus de voix discordantes dans le Parti libéral. Parce qu'il y a une chose qui est sûre et certaine, si Justin Trudeau est à la barre du Parti libéral pour les prochaines élections, il va se faire planter, mais d'aplomb. Et on n'a qu'à regarder la dernière élection partielle en Colombie-Britannique c'est un comté quand même qui vagabonde entre les libéraux et les conservateurs, dépendant de la vague, mais quand même, la candidate conservatrice a remporté l'élection avec 70% des voix. Daniel, est-ce que ça se pourrait? Et là, je te dis, ça se pourrait. Là, je fais mon complotisme. J'aime ça le complotisme. Est-ce que ça se pourrait? Même si, effectivement, ça s'est passé 45 minutes avant le dépôt, est-ce que ça se pourrait que c'est arrangé que le gars l'ait vu pour maintenir Trudeau en place pour au moins encore 6 à 8 mois? Non. Christian Freeland. Parce que là, on nous dit qu'hier, au party des députés... Tout le monde était là, puis il y avait plus de monde à se faire poser avec Chrystia Freeland qu'avec Justin Trudeau. C'est assez spécial, là. Donc, on peut pas dire nécessairement que ça pourrait... Mais ça aurait pu être arrangé si elle avait fait ça peut-être le vendredi ou le jeudi d'avant. C'était pas son jeu de le faire le vendredi parce que elle, ce qu'elle voulait, c'était de créer un remous épouvantable. Et ce remous-là, il fallait qu'elle le fasse avant son dépôt. Avant le dépôt. Parce que là, ce qui était sûr et certain, c'est que si le document est déposé, elle ne peut pas le présenter parce qu'elle est démissionnaire, elle ne peut pas le signer non plus. Donc, Justin Trudeau est pris en catastrophe à nommer quelqu'un, son grand ami, M. Dominique Leblanc, son grand chum, et puis, qui lui, l'a présenté, il a fait ce qu'il pouvait, là. De toute façon, c'est un document quand même qui est honnête. Et l'autre gabochon de service, Miller? Miller, lui, il fait bien ce qu'il peut là-dedans. Mais, ce qui arrive, c'est que il y a plus personne au gouvernail du Parti libéral. Justin Trudeau, là, présentement, moi, je suis d'accord avec la majorité des analystes à travers le pays. Justin Trudeau n'est pas sur la même planète que nous autres. Lundi, là, il a reçu un mur de briques en pleine gueule. Et il s'en est pas encore remis. Alors là, il s'invente quelque chose pour faire croire que ça va bien. N'oubliez pas que c'est un professeur d'art dramatique. Alors, il peut aller vous faire un discours. Il t'avait lancé une larme. On était prêt à pleurer à l'écouter. C'est des boîtes de Kleenex. Oui, mais ça n'empêche pas que, au moment où on se parle, il y a probablement 60% du Parti libéral du Canada qui veut plus le voir. Et il y a 100%
des membres du Parti libéral du Canada qui sont convaincus qu'avec Justin Trudeau, ils perdent les prochaines élections. Oui, mais il y a 100% du Parti libéral au Canada qui font à peu près comme Trudeau. Ah, regarde, là, on n'est pas d'accord avec toi, là, mais on reste là. Ils sont pas capables de... On dirait qu'ils n'ont pas de colonne. Ils n'ont pas de colonne vertébrale. C'est comme les républicains aux États-Unis devant Donald Trump. C'est plus le Parti républicain, c'est le parti de Donald Trump. Puis bande d'hypocrites, ça pleurait comme des veaux derrière les portes closes, là, quand les journalistes les ouvraient. Ah, M. Trump, c'est un homme extraordinaire, c'est un gros. OK, c'est tout ce qu'il est. C'est un beau. D'ailleurs, il a envoyé un post où il calait Christophe Freeland comme l'enfer. Ouais, il l'a rencontré une fois dans sa vie, puis encore, je pense qu'il sait même pas l'écrire son nom. À 3 heures du matin, il en envoyait un disant à 3h30 du matin. Le 5, 3 heures. Moi, d'après moi, c'est pas lui qui écrit ça. Non, d'après moi, il y a un colon quelque part. Non, c'est lui. Lui, il dort quelques heures. Et ça fait des années qu'il fait ça, il dort quelques heures. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est bien bon pour écrire des choses en pleine nuit. Mais par contre, quand il arrive le matin avec toute la documentation qu'un président doit lire pour être au courant de ce qui se passe dans son pays et sur la planète, il n'est pas capable de le faire parce qu'il n'est pas capable de donner 5 minutes d'attention au même sujet. C'est presque un analphabète fonctionnel. Il va lire une page de 8,5 11, il va avoir mal à la tête. Et il a toujours dit à tout le monde qui lui faisait des briefings, non, amenez-moi pas une douzaine de pages, mettez-moi ça sur une page de 8,5 11, puis rien que la moitié, puis je vais être content. On peut pas résumer ce qui se passe à la planète. En tout cas, il y a une chose est certaine, au point de vue géographie, la personne qui travaille pour lui, c'est pas fort, parce qu'il a envoyé une photo qu'il disait au Canada, avec la photo de Donald Trump sur le bord de la montagne, puis c'était les montagnes en Californie, et il y en a un autre qui était à Toronto, puis il disait devant la tour de Toronto, puis c'était la tour Eiffel. C'est-à-dire, m'excuse là, mais on a une série. En terminant. Mesdames et messieurs, 30% des Américains ne savent même pas qu'il y a un pays au nord qui s'appelle le Canada. Fait que, En terminant, oui, si on y avait dans la semaine de cabochon, on va y aller avec un des employés de Transport Canada qui a envoyé un courriel aux gens pour qui donnent leurs opinions là-dessus, le 17 décembre. Écoute, dans leur charité chrétienne, puis le temps des fêtes, ils ont dit, on allonge la période de donner votre opinion au 27 décembre. 10 jours. Non, oublie pas, il n'y a pas 10 jours, là. T'as samedi, dimanche, puis t'as la veille de Noël, la journée de Noël, puis le lendemain de Noël. Oui, mais c'est parce que la loi dit qu'il faut faire une consultation. Alors le fonctionnaire, il dit, j'ai fait une consultation. Personne ne va poser de questions, ça va de l'allure. Ça veut dire, ça demande juste comment est-ce que vous pouvez avoir de cabochons chez Transport Canada. Là. C'est des cabochons notoires. Là. On les nourrit, là. On les paye pour être cabochons. Ah oui, puis on leur donne des primes de rendement aussi. On leur donne des primes de rendement. Plus t'es cabochon, plus ton salaire augmente. Là-dessus, on vous souhaite bon temps des fêtes. N'oubliez pas, vendredi, nos vœux de Noël aux personnes qu'on aime bien, naturellement, dans la région.